La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire hebdomadaire, la stratégie de la semaine. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce lundi 16 juillet 2018. Alors je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi personnellement je me sens très bien au lendemain donc, de cette victoire. On est champion du monde en effet. Donc, félicitations à vous tous, à toute l'équipe de France, et finalement à nous tous, à tout le peuple français, francophone, et à toutes les personnes d'ailleurs qui nous écoutent, qui sont hors de la France. J'en profite donc pour vous saluer, que vous soyez français ou pas, vous êtes les bienvenus à ce webinaire. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Pour les nouveaux participants, je vous rappelle le concept de ce webinaire. C'est un webinaire finalement qui dure, qui est assez rapide, qui dure une petite dizaine de minutes, court mais concis, comme je le dis souvent, dans lequel je reviens sur la stratégie de la semaine passée, évoquée lundi dernier donc, et dans la deuxième partie de ce webinaire, dans la seconde partie de ce webinaire, je vous ferai part de la stratégie qui me semble une des stratégies qu'il faudra suivre selon moi cette semaine sur une classe d'actifs choisie. Donc je vous rappelle le principe, vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser toutes vos questions. Alors, l'avertissement légal sur les risques, vous lisez en même temps. Donc, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques. N'hésitez pas donc à réagir et à me poser toutes vos questions, bien sûr. J'y répondrai tout au long de ce webinaire. J'en profite d'ailleurs pour saluer Huguette, Christian et Thierry qui sont présents sur le chat. Et en effet, les bureaux d'IG ne sont pas loin des Champs-Élysées, mais actuellement je ne suis pas localisé à Paris. Donc malheureusement, ce soir, je ne vais pouvoir y assister à au défilé prévu sur les Champs-Élysées. Alors, c'est parti pour ce webinaire. Alors, je reviens sur la stratégie évoquée la semaine passée. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'était une stratégie donnée sur le taux de change AUD-Yen qui était en train de franchir lundi dernier, en tout cas qui testait cette résistance intermédiaire à 82,58. Alors, je rappelle le contexte, le taux de change AUD-Yen qui fluctuait, mais qui continue de fluctuer à l'intérieur d'un range entre 80 yens 60 et 84 yens 50. Vous voyez ce range. Le cours donc qui testait une résistance en zone d'inversion de polarité intermédiaire. Et en effet, ce que j'indiquais la semaine passée, c'est qu'en cas de franchissement de cette résistance, ma stratégie serait donc haussière pour viser 84,50. Alors c'est vrai qu'à un moment, le lendemain, j'ai eu un doute, en effet, car finalement, il y a un petit Dark Cloud couverture en nuage noir, vous voyez, qui a été formé, mais qui, heureusement pour ma stratégie, n'a pas produit ses effets, et le cours qui a donc repris sa hausse en rebondissant juste sur les 82,24, quasiment. Et donc, en effet, la UDN, le taux de change UDN qui poursuit et qui reprend sa marche en avant. Donc, pour le moment, en effet, ma stratégie est toujours d'actualité. Le scénario d'invalidation n'a pas été encore, je dirais, atteint. L'objectif non plus. Donc, pour le moment, c'est une stratégie qui est en cours. Donc, si je ne m'abuse. Et je maintiens pour l'heure ma cible à 84,50. Alors, en effet, si on n'est pas profité de cette stratégie, là, clairement, pour un but d'optimisation du ratio R3 du risque, ce serait peut-être un peu tard de dégager cette stratégie à ce niveau de l'évolution du cours. Mais je rappelle donc que cette stratégie a été donnée au franchissement des 82,58. Et donc, je maintiens pour le moment cette stratégie finalement de trading range entre 84,50 et 80,60 yens pour ce taux de change. Voilà donc pour la stratégie évoquée la semaine passée, donc toujours en cours.
J'en reparlerai hein, bien évidemment tout au long de la semaine dans mes différents webinaires. Je rappelle donc qu'on se retrouve mardi et jeudi à 14h30 et vendredi à 10h30. Alors je vais vous faire part maintenant de ma stratégie de la semaine. C'est une paire en yen, de nouveau une paire en yen, qui propose une configuration intéressante selon moi. Et c'est la paire euro-yen. C'est vrai qu'en ce moment je parle souvent des paires en yen. Voilà, c'est vrai qu'il y a des bons niveaux à surveiller. Et le taux de change euro-yen que voici, je place le cours en données journalières. Le taux de change euro-yen qui a donc franchi la semaine passée cette résistance majeure, qui est également une résistance en données hebdomadaires à 130 yens, et le cours qui a atteint donc notre première cible à 131,38, qui était cette résistance tracée en pointillé. Donc ma stratégie de la semaine, c'est une stratégie court terme pour viser 133,12 puisqu'il y a un franchissement en cours. Alors bien sûr, en cas d'échec de ce franchissement ce soir, cette stratégie serait mise entre parenthèses, puisqu'en effet, cette stratégie serait confirmée si le signal technique serait donné, donc confirmé et validé, en cas de clôture journalière au-dessus des 131,38. Pour le moment, le cours en prend la direction, et donc je vise 133,12 yens, d'autant plus d'ailleurs, hein, il y a le MACD qui accentue sa hausse, j'ai l'impression. Sa hausse donc en territoire positif et au-dessus de la ligne de signal. Donc ça c'est plutôt bon signe pour cette stratégie. Alors qui ne l'accentue pas, mais en tout cas qui, j'ai l'impression, voilà, se stabilise comme on montre l'histogramme. En tout cas d'un point de vue chartiste, pour le moment le potentiel sur l'euro-yen me semble haussier. D'ailleurs j'en parlais la semaine passée, lundi dernier, donc de l'AID-yen, mais si mes souvenirs sont bons, j'évoquais également cette paire euro-yen qui montrait également un potentiel haussier. J'avais finalement choisi pour des raisons techniques l'AID-yen. Bon, ben, aujourd'hui, une semaine plus tard, l'euro-yen semble proposer toujours un potentiel intéressant, du moins une configuration qui paraît plutôt intéressante sur un horizon de temps court terme. Voilà donc pour cette stratégie de la semaine, stratégie haussière sur l'euro-yen pour viser un retour sous ce seuil d'inversion de polarité qui part, vous voyez, du mois de janvier 2018, donc quasiment depuis l'entame de l'année, et qui se situe à 133,12 yens. Alors je regarde le chat pour les éventuelles questions, réactions. N'hésitez pas à me dire hein, si vous êtes d'accord ou pas avec cette stratégie. Alors bonjour à David qui a rejoint le chat. Question donc de Thierry. Ta stratégie de la semaine, tu regardes sur combien d'unités de temps et à part l'unité jour, sur quelle autre unité de temps pour la proposer. Alors c'est vrai que, comme vous le dites en fait, c'est une stratégie qui dépend finalement de l'horizon de temps. Moi je regarde plutôt votre question dans le sens inverse. C'est-à-dire que si je vois une belle configuration dans un horizon de temps particulier, donc là en l'occurrence en données journalières, bon ben ma stratégie sera plutôt court terme swing trading. Alors là, c'est vrai que le prochain objectif est relativement proche. En tout cas, c'est un objectif qui peut potentiellement être atteint. Alors bien sûr, il peut être atteint en quelques jours, quelques minutes. Hein. Il n'y a pas de limite, je dirais. Mais je dirais au vu de la volatilité potentielle, je pense en effet que cet objectif pourrait être atteint dans la semaine, voire d'ici lundi prochain. Alors encore une fois, bien sûr, en cas d'échec sous 131,38, bon bah là clairement, le cours prendrait plutôt le chemin des 130, voire des 128,74. Mais au vu de la configuration, pour le moment, voilà, je me dis qu'il y a à court terme un potentiel haussier. Alors c'est vrai que si je me place par exemple en données journalières, alors je ne vois pas forcément une configuration intéressante, si ce n'est en effet peut-être le breakout. Oui, ce n'est peut-être un breakout paru à court terme, proche des 130, hein, qui est finalement donc le seuil assez symbolique
données à court terme. Mais c'est vrai qu'en données journalières, il y a des niveaux de résistance qu'il faudra également surveiller et qui finalement pourraient en effet contrarier cette stratégie. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je vous fais voir simplement de mon sentiment de marché, de mon analyse technique sur ce taux de change euro-yen. Voilà donc pour cette stratégie de la semaine. Je regarde de nouveau le chat pour voir s'il y a d'éventuelles questions. Alors, justement, il y a un commentaire de David. Alors, bande de Bollinger 20.2, paramétrage donc 20, moyenne mobile à 20 et écart type à 2 en journalière. Alors, je regarde ça, on va les placer. On va placer les bandes de Bollinger, qui est en effet un indicateur que j'apprécie, que je place, ça m'arrive de les mettre. D'ailleurs, j'ai rédigé il y a quelques mois un article éducatif sur le site delifx.fr, comment trader les bandes de Bollinger. C'est une bonne initiation, je vous la recommande. Alors, Bollinger, laissez-moi placer l'indicateur, le voici. Paramètres, donc vous voyez moyenne mobile à 20, écart type à 2. En effet, le cours qui teste les Bollinger, vous voyez la Bollinger qui finalement qui progresse également. Donc on voit que le cours finalement progresse avec la bande supérieure. Si on regarde la dizaine de bougies précédentes. Donc pour le moment, je dirais, en tout cas c'est l'interprétation que je donne sur cet indicateur, Bollinger placé avec ce paramétrage sur ce taux de change. Voilà, je ne vois pas pour le moment de signes contradictoires. Peut-être. C'est vrai qu'il y a la résistance, un seuil de weekly, alors qui n'est, alors est-ce une résistance ou pas? En tout cas, c'est un seuil qui se situe pas loin d'un niveau de résistance qui pourrait également menacer cette stratégie. Alors oui, mais elle n'est pas parfaite. C'est un ancien support en effet, mais sur du court terme, il ne s'agit pas réellement d'une résistance. Moi, la résistance, je la mettrais plutôt ici, vous voyez, avec notamment ce sommet, voilà, proche des 130 qui a été franchi. Donc voilà, on verra. On verra pour le moment. N'oublions pas que c'est une stratégie court terme. Donc on verra comment réagira le marché tout au long de la semaine. Bien évidemment, je dis pas que le cours, je dis pas que je suis sûr à 100% que le cours va monter, mais je pense qu'il y a une configuration intéressante sur l'euro-yen. Alors les autres commentaires. Alors, Sekou, bonjour, cher Sekou. Si la bougie journalière ferme au-dessus de la résistance ce soir, on peut chercher demain une entrée sur une tête de temps inférieure. Alors, j'enlève déjà les Bollinger et je me repositionne sur le graphique journalier. Alors, je comprends votre question. Donc, en effet, en cas de clôture journalière, alors au-dessus, alors souvent ce qui arrive en trading, sur un cours de bourse, lorsqu'on regarde l'analyse d'un cours de bourse, c'est qu'il y a souvent un pullback. Donc c'est-à-dire que le cours ne va pas forcément progresser en ligne droite. Il peut bien évidemment, mais il peut également, vous voyez par exemple après un franchissement, revenir chercher l'ancienne résistance, s'appuyer et repartir. Donc là en effet, cela validerait et confirmerait cette stratégie. Donc c'est en effet une question très intéressante que vous posez. Vous voyez le graphique en données 4 heures. Voilà, j'ai toujours mon niveau journalier à 131,38. Donc en effet, en cas de franchissement, déjà au passage, il y a eu franchissement en données 4 heures. Donc ça, c'est un premier signe, en effet. C'est un premier signe de ce potentiel, je dirais. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je donne cette stratégie. Par mesure de sécurité, je le dis souvent, attendre la clôture journalière permet de rassurer, en effet, permet du moins de conforter, au risque, comme vous le dites, finalement, que ce soit un peu trop tard. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous donne ce niveau. Je vous donne ce niveau et vous posez une très bonne question. Un éventuel donc pullback sur 131,38 permettrait peut-être de conforter et relancer cette stratégie
haussière sur l'euro-yen, potentiellement bien évidemment. Merci en tout cas, cher Sekou, pour cette question très intéressante. Très intéressante. Voilà, donc, alors merci ma chère Agathe pour ce message. Merci à vous, David, également. Je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Alors, je vous remercie car je crois qu'il y a un record d'audience depuis que nous avons lancé ce webinaire hebdomadaire. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir été présents et nombreux à ce webinaire et sur le chat. J'espère qu'il vous a plu. Le prochain point de marché en ma compagnie aura lieu donc demain à 14h30. Je vous attends nombreux. On parlera donc sur d'autres classes d'actifs, pas seulement sur le Forex, mais également indices et matières premières potentiellement si vous le souhaitez. D'ici là, bien évidemment, je reste à votre disposition sur Twitter, @yoavnizar. Voilà, merci à toutes et à tous. Soyez prudents sur les marchés. Bonne fête à ceux qui vont célébrer donc la victoire des Bleus cet après-midi. Et à tous les autres, à vous tous d'ailleurs, je vous souhaite donc une excellente fin de journée. Et on se retrouve demain en direct à 14h30. Merci à toutes et à tous.